qu'aujourd'hui c'était le classico féminin et nous on n'était pas au courant. J'ai même envie de dire tant mieux parce que vu le score encore une fois, j'aurais pas voulu assister à ça. Je vous ai dit depuis longtemps, l'équipe féminine du Real Madrid, avec tout le respect que j'ai pour elle, c'est vraiment la honte du club. Ils ont encore perdu 4 buts à 0, que des lourds scores. Comment c'est possible? Vous jouez contre la même équipe chaque année, vous arrivez même pas à gagner. La seule fois qu'ils ont gagné, c'était un événement. Et comme si c'était pas suffisant, au moment où je vous parle, le Barça féminin est premier, voilà, et le Real Madrid est derrière. Vous voulez pas faire comme les garçons, hein? C'est ça. Comme vous pouvez le voir, le Barça est premier avec 30 points et le Real Madrid est tout derrière avec 23 points. Le classement, à la limite, je m'en fous parce que voilà, c'est un championnat. À la fin de la saison, il peut y avoir une surprise. Le Real Madrid termine premier, même si on perd les classicos face au Barça. Ça, à la limite, je m'en fous. Et moi, c'est ça là qui m'inquiète. Franchement, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de supporters de l'équipe féminine du Real Madrid. Sinon, vraiment, ils allaient avoir mal à la tête. Dites-vous que depuis 2019, il y a eu 22 classicos entre le Barça féminin et le Real Madrid féminin. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Real Madrid a gagné une seule fois et c'était l'avant-dernier match. Voilà, regardez là-haut, l'avant-dernier. Et dans tout le reste là, les 21 autres classicos, on a tout perdu. On nous a tapé dans tout, que des lourds scores, pas de match nul. Oh non, on connaît pas ça. Ce qui m'énerve même dans tout ça, c'est que le premier match déjà, ils ont montré la couleur. Regardez le score, regardez vous-même. 9-1. À partir de là, comment tu vas avoir... Franchement, respectez-vous aussi les dames, chères dames. Vous-même, on ne doit pas vous appeler dames, jeunes filles. Franchement, 9-1, à partir de là, tu savais déjà que l'avenir était foutu. Voilà. Share this video with your friends that support Real Madrid to let them know Barcelona have beaten them once again in El Clasico. Honestly, it does not even matter what sport it is. Women's football, men's football, basketball, golf, cricket, paddle, tennis, I don't know, you name it. We will always beat them. And the crazy thing is, our women's team today managed to beat the Real Madrid's women's team without the best player in the world, Aitana Bonmati, a 3-time back-to-back Ballon d'Or winner. Bro, she was really moving like prime Lionel Messi at the Bernabeu in 2015 when our men's team beat them 4-0. Of course, Messi wasn't fully 100% fit, so he had to sit on the bench and come on later. The man of the match, or you want to call it the women's of the match, if that makes sense, has to go to Pau. Scored 2 goals and also got 2 goals disallowed on top of that. So she scored 4 goals today, but only 2 of them counted. Never mind, just to let you guys know, she's not even a striker. She's a midfielder doing this. But it has been years now since our women's team have been dominating them. Only 1 win for them in their last 6. Well, like I said in the beginning of the video, it does not matter what sport, what gender, what age group, anything. Barcelona will always be owning Real Madrid. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le Classico féminin, c'est bien plus qu'un simple match de football. Le 15 novembre dernier, le Barça et le Real Madrid se sont affrontés dans un choc qui promettait d'être brûlant et elles nous ont offert un véritable festival. Si vous avez loupé ce match, pas de panique, on revient ensemble sur cette démonstration de FC Barcelone. C'est parti. Sans plus tarder, je vous balance les réactions des autres influenceurs. N'oubliez pas de donner vos avis. Non, vous inquiétez pas. C'est pas le score qu'il y a eu aujourd'hui. Même si dans tous les cas, le Real s'est fait tabasser, les gars. 4-0. Mais ça, c'est bien le résultat des 20 derniers classicos. Comme on peut le voir, hein. 19 victoires pour le Barça féminin, 1 pour le Real féminin. Il y en a qui vont me dire, ouais, on s'en fout. Non, les gars. Bah non, le football féminin, il faut se brancher. Il faut suivre. Et carrément, c'est cool. Ça crée des nouveaux jeux, les gars. Trouvez la victoire du Real Madrid. C'est plus où est Charlie, c'est où est la victoire du Real Madrid. Cherchez-la. Parce que là, elle y est pas. Il y a pas. Je sais même pas. Elle est où? Elle doit... Bah, elle y est même pas, frère. Je suis fou, quoi. Si elle est là. 3-1 pour le Real Madrid. En vrai, c'est récent. C'est récent. Mais il faut faire quelque chose. Il faut investir du budget dans le Real Madrid. Parce que voilà, vous donnez une cartouche gratuite aux Barcelonais. Clairement. Parce que eux, ils en ont rien à foutre. Football féminin ou pas, ils s'en tapent. C'est leur club. Moi, je serais pareil. Moi, de Chelsea, les féminines, quand elles sont fortes, qu'elles gagnent des trucs, bah ouais. Ouais, je vais m'en vanter. C'est mon club. Qu'est-ce qui change? Rien. C'est le même club, le même logo, le même maillot. Tout pareil. Donc ça compte. Ouais, ça compte. Les gars, aujourd'hui, il y avait Barça-Real chez les féminines. Le match se déroulait à Montjuic. Les Madrilènes, vous connaissez Montjuic? Hein? Ça vous rappelle des souvenirs ou pas? Et bah, le score aussi va vous rappeler des souvenirs. 4-0, les gars. 4-0 entre le Barça féminine et le Real féminine. Le match s'est déroulé devant 37 000 personnes. Il y a 37 000 personnes qui ont vu cette volée encore. Les Madrilènes,
Vous en avez pas marre de perdre contre le Barça tout le temps? Franchement. Équipe A masculin, défaite. Équipe B masculin, défaite. Équipe A féminine, défaite. U19, défaite. U17, U15, U13, U11, poussin, débutant. À tous les niveaux, le Barça, il chicote le Real. Ça doit être fatigant en tant que supporter madrilène quand même. Et le problème, c'est que c'est pas des petites victoires. C'est tout le temps des scores. 4-5 manita. La victoria. En vrai de vrai, hein, je pense que le rêve des supporters madrilènes, c'est que l'Espagne reconnaisse la Catalogne. Comme ça, la Catalogne prend son indépendance et Barcelone quitte l'Espagne. Voilà. Je suis sûr que ça, c'est le rêve absolu de tous les madrilènes. Alors véridique, ce 4-0 n'est pas qu'une simple victoire. C'est un message fort envoyé à toute la Liga. Le FC Barcelone avec une Eya Pajor décisive et une Casta Col décisive sur penalty a montré qu'il était toujours la référence absolue. Le Real Madrid, lui, devra sérieusement se remettre en question après cette nouvelle dissolution. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce classico? La nomination du Barça est-elle insupportable? Ou le Real Madrid peut-il les rattraper un jour? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Likez si vous aimez la vidéo. Sinon, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? La défaite du Barça m'a fait tellement de la peine parce que moi-même je suis barcelonais. Bon, mais quand même, on ne prend pas ça au sérieux parce que ce sont les filles qui ont joué quoi. Au moins, si c'était notre équipe masculine là, on allait battre les madrilènes. Vous-même, vous savez, non, il n'y a pas de débat entre ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont revendiquer ça dans les commentaires. Bon, ciao.